Depuis quelques semaines, on va dire, un certain nombre de ces établissements associatifs sont en cessation de paiement. Suite à une enquête que notre fédération a effectuée auprès des équipes, nous avons comptabilisé à ce jour 80 établissements sur 6 000 en dépôt de bilan, ce qui représente 12 320 emplois et 12 millions d'heures qui ne pourront pas être rendues aux usagers. On parle de salariés qui sont en grande proportion des femmes, bien entendu, et on parle de services à domicile pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, mais aussi, et on l'oublie souvent, trop souvent, pour les personnes en difficulté sociale. Les raisons invoquées par les employeurs sont le manque de financement de la part des conseillers généraux, c'est-à-dire que l'heure d'intervention n'est pas financée à la hauteur du coût de production et qu'au fur et à mesure des années, la situation économique a empiré et on arrive aujourd'hui à cette situation qui fait que les établissements sont obligés de fermer. Dans ce texte conventionnel qui devait fédérer cette branche, la CFDT a énormément travaillé en exigeant qu'il y ait écrit une durée minimum d'intervention. Ce qui nous permettra à l'avenir de pouvoir faire évoluer ce qui est écrit. C'est l'objectif. C'était déjà d'avoir le principe, même s'il est très large, même s'il est très flou, même si concrètement il ne veut pas dire grand-chose, mais maintenant on aura une base pour le faire évoluer et arriver à la définir, cette durée. Il y a une confusion des genres entre ce secteur du maintien à domicile associatif, qui fait de l'accompagnement social et de l'intervention sociale, et le secteur du service à la personne. Les personnels qui sont censés aujourd'hui faire de l'intervention sociale sont aussi sollicités pour faire d'autres types d'activités qui n'exigent effectivement pas une durée minimum d'intervention. Et nous, à la CFDT, on dit que ce ne sont pas les mêmes métiers, qu'il y a une confusion des genres et qu'il y a un risque extrêmement important de délitement de l'intervention sociale, que les usagers préfèrent aujourd'hui solliciter des personnes, c'est ce qu'on appelle le gré à gré, de façon individuelle. Et ça, c'est l'ouverture à une zone de non-droit absolument terrible, et pour les personnels et pour les usagers. Parce que dans le gré à gré, il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de garantie salariale, il n'y a pas de garantie collective. Le risque de maltraitance à domicile est vraisemblablement à prévoir. On pense que les usagers sont en danger, et on trouve que l'opinion publique n'est pas très alertée sur cette affaire-là, ce qui nous soucie beaucoup parce que ça regarde absolument tout le monde. On a tous des parents concernés. On a tous besoin aujourd'hui, vu l'augmentation du temps de travail, de services à domicile. Et on considère que c'est un secteur qui n'est pas reconnu aujourd'hui par les pouvoirs publics comme il devrait l'être. Parce que ce mélange des genres entre maintien à domicile, accompagnement social et service à la personne nous laisse penser que ce qui existait avant M. Borloo et ce qui existait avant le service à la personne a été complètement gommé et rayé de la carte. Nous avons sollicité la Direction générale de la cohésion sociale, ex-DGAS, sur ce dossier. La CFDT a réclamé un fonds d'urgence pour le financement du retour à l'équilibre de ces établissements. La CFDT Santé Sociaux demande une réforme de fond du mode de financement de ce secteur.